Bonjour et bienvenue à notre conférence de presse ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. Après le vif succès connu l'an dernier, c'est avec enthousiasme que l'organisme Grand Frère Grande Sœur des Appalaches a accepté pour une deuxième année consécutive d'agir comme maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge sur le territoire de la MRC des Appalaches, et ce, dès le 27 novembre prochain. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je tiens en premier lieu à féliciter l'organisation des Grands Frères et Grandes Sœurs de récidiver au niveau de la tenue de cette activité-là cette année. D'être responsable de l'opération Nez Rouge dans notre région, c'est vraiment important. L'importance d'un tel événement ne fait pas de doute et contribue à rendre le retour à la maison plus sécuritaire, non seulement là, pour les usagers, mais aussi pour toutes les personnes qui sont sur la route à ce moment-là. Et pour cette raison-là, Desjardins est fier de s'associer à titre de commanditaire de l'opération Nez Rouge pour une 32e année consécutive. Par ailleurs, afin de démontrer là, notre engagement pour la soirée du 18 décembre, nous allons doubler les dons qui seront recueillis cette soirée-là. En terminant, je réitère mes remerciements à l'organisme parrain, Grand Frère, Grande Sœur, de même qu'à tous les autres partenaires et bénévoles qui vont participer à cette opération Nez Rouge dans notre région. J'invite la population à utiliser les services qui vont faire en sorte que notre réseau routier va être plus sécuritaire et que tout le monde va être plus heureux, finalement. Alors, déjà une 4e édition consécutive pour Opération Nez Rouge à Thetford Mines, une 2e avec comme maître d'œuvre les Grands Frères, Grandes Sœurs des Appalaches. Cette année, l'ambiance que Opération Nez Rouge veut mettre dans nos centrales et dans nos salles de bénévoles, c'est la festivité. Devenir bénévole pas au Grand Frère, Grandes Sœurs, mais à Opération Nez Rouge, c'est vraiment c'est d'avoir du plaisir, c'est d'avoir du fun et c'est d'avoir vraiment le goût de revenir soirée après soirée. Cette année, au lieu de 8 soirées, nous en avons 10. Donc, Opération Nez Rouge sera présent dans la MRC des Appalaches le 27-28 novembre, le 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre. Et les services seront ouverts de 19h à 3h30 cette année. L'an dernier, on finissait à 3h, mais la majorité des appels nous arrivent après 3h, donc on a décidé de prolonger pour une demi-heure, donc de prendre les appels à la fin, à la sortie des bars. Donc, il va y avoir encore plus de monde en sécurité cette année. L'an dernier, on a fait 532 raccompagnements. On a eu 298 bénévoles et dans les 298, il y en a plusieurs qui ont fait plus d'une soirée. Certains sont venus la première fin de semaine et ont voulu revenir à la dernière fin de semaine. Même que le dernier samedi, on a dû refuser de nouveaux bénévoles parce que il y aurait eu trop de monde puis ils n'auraient pas fait assez de raccompagnement. Donc, on préférait leur dire, bien, venez nous voir l'année prochaine plutôt que de les décevoir puis de les faire attendre à la salle des bénévoles. Et aussi, une petite fierté de notre centrale, c'est que nous avions au Québec la moyenne d'âge la plus jeune. Donc, notre moyenne d'âge de participants était de 37 ans. Donc, c'est le fun de voir que ce sont des jeunes qui s'impliquent comme bénévoles à Opération Nez Rouge. Quand j'ai dit ça au provincial, tout le monde a fait comme « Ah, t'es donc bien chanceuse ». Tu sais, la moyenne d'âge provinciale est d'environ 56-57 ans. Donc, vraiment, on a une très jeune moyenne d'âge. Et ça, bien, c'est une petite fierté pour moi. Parce que je me suis dit, ben, on a réussi à faire bouger les jeunes ici. La campagne cette année, comme vous voyez sur nos affiches, c'est « Avec nous, ça finit toujours bien ». C'est vrai pour tout le monde. Ça finit bien pour les bénévoles parce que c'est une réunion familiale, amicale. Donc, on se fait des groupes, des équipes d'amis et de famille et on vient s'amuser ici. C'est vrai aussi pour les utilisateurs. Ils ont un retour à la maison en toute sécurité. Et c'est aussi vrai pour le maître d'œuvre parce que on est fiers de notre implication dans la région. Et puis, grâce à la générosité de la population, bien, il y a une belle somme qui est remise à l'organisme et qui s'en va directement aux enfants. L'année passée, on a ramassé 10 000 $. Donc, c'est pas rien. Et l'argent est retourné vraiment pour les enfants à travers divers programmes.
En 2015, c'est une grande année aussi pour Opération Nez Rouge à travers le Canada. Parce que le 28 novembre, donc le premier samedi d'opération, ce sera une soirée spéciale car elle marquera le 2 millionième raccompagnement de l'histoire d'Opération Nez Rouge depuis ses débuts. Donc ici aussi, on va souligner cet événement-là spécial. Nous, on a décidé de prendre le nombre de raccompagnements qui concerne les grands frères Grandes Sœurs, donc depuis l'année passée. Donc, cette année, le 28 novembre, nous devrions atteindre le 600e raccompagnement. Donc, nous allons le souligner en fêtant ce raccompagnement-là et aussi en donnant un petit cadeau à l'équipe qui accompagnera et à l'utilisateur de Nez Rouge. Mais je ne vous dirai pas c'est quoi le cadeau. Ça reste une surprise jusqu'à la soirée du 28. Comme M. Tlich de la Caisse a mentionné aussi, le 18 décembre, c'est la soirée des jardins. Et cette année, ils ont eu la générosité de doubler les dons amassés. Donc, toutes les centrales du Québec dont nous auront la chance de voir leur montant de dons doublé. Donc, c'est vraiment une belle initiative pour souligner, parce que Desjardins est avec nous, il disait 32 ans, mais c'est les débuts de Nez Rouge il y a 32 ans. Donc, ils sont avec nous vraiment depuis le tout début avec M. de Coninck. Là, ils se sont associés immédiatement à cette cause. Aussi, Nez Rouge, cette année, prend un virage plus technologique. Le recrutement de bénévoles se fait en ligne maintenant, donc à opérationnezrouge.com. C'est un nouveau site d'opération Nez Rouge. Donc, en arrivant, on sélectionne Thetford Mines, inscription bénévole et tout se fait par Internet. Donc, juste à suivre la procédure normale. Et aussi, durant Opération Nez Rouge, ne pas oublier le 1866 Desjardins, où on appelle si on a oublié le numéro de téléphone ou si on ne sait pas quelle journée ils sont en action. Nez Rouge est en action dans la région. Donc, on appelle à 1866 Desjardins et ils ont toutes les réponses à vos questions aussi. Il y a aussi l'application Opération Nez Rouge à mettre sur vos téléphones intelligents et tablettes. Afin de vous donner toutes les informations et toutes les nouveautés à suivre. Et ne pas oublier de nous suivre aussi sur Facebook, car Facebook sera très actif dans Opération Nez Rouge. C'est ça les filles, Opération Nez Rouge Thetford Mines sur Facebook. Il y aura le décompte des 20 dernières journées avant le début de Nez Rouge. Et nous aurons Nez Rouge qui sera allé un peu partout dans la MRC. Il suffira de trouver où il est. Et tous les gens qui participeront diront où est Nez Rouge. Il y aura un tirage fait par Nez Rouge le soir du 27 novembre pour un cadeau parmi tous les gens qui auront participé. Donc, à vous de participer et à trouver Nez Rouge. Où se trouve-t-il dans la région de la MRC? Aussi cette année, le retour de la tournée de Party sans déraper. C'est une activité qui fonctionne très bien. L'an passé, j'avais fait les 3 poliers et le cégep. Cette année, s'ajoute l'école L'Escale et Marius Ouellette. Donc, je vais aller faire de la sensibilisation auprès des gens pour la conduite en état d'ébriété. Donc, on va faire un bar alternatif aussi avec les écoles secondaires. Donc, oui, on peut avoir du plaisir sans prendre d'alcool. Donc, ça peut être aussi coloré et on peut s'amuser autant. Avant de terminer, il m'est impossible de passer sous silence le travail exceptionnel de mon comité. C'est sûr que je ne suis pas tout seul à faire ce travail-là. Donc, mon comité est formé de Annie Gilbert, policière communautaire, Jean-Hugo Savard, Nancy Fontaine, ma présidente, Benoît Marcelet, Nancy Gosselin, Steve Poirier, Caroline Fecteau, Serge Baudouin, Cindy Laflamme et Sébastien Mainville. Donc, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied depuis septembre pour faire de l'édition 2015 un succès encore cette année. Aussi, je voudrais remercier les membres de mon équipe, Shirley et Maude, qui ont le droit de octobre à janvier à une directrice peut-être un petit peu plus sénère, peut-être un petit peu plus directive, mais ils se donnent à cœur autant que moi. Donc, les filles, merci beaucoup. Aussi, je ne peux ne pas passer sous silence la généreuse collaboration avec la Sûreté municipale de Thetford.
Au Québec, les centrales d'opération Nez Rouge ont beaucoup de difficultés à avoir un service policier parce que la majorité sont avec la SQ. Nous, heureusement, on est encore avec la Sûreté municipale et ils nous aident de façon exemplaire. C'est un service qu'on ne pourrait se passer d'année après année. Donc, Annie et tes collègues, merci beaucoup. Et aussi nos partenaires, les partenaires d'Opération Nez Rouge qui sont présentement Proform Extrême, qui nous prêtent les locaux de la centrale et de la salle des bénévoles de façon gratuite, donc à chaque année. Cogeco pour tous les services Internet, téléphoniques et télévisuels. Desjardins, Thetford Mines qui nous aide énormément. G2L pour le service alimentaire, MacVision pour la publicité, le Courrier de Frontenac aussi pour la publicité, la Ville de Thetford, le Bistrot 77, un nouveau partenaire cette année, et Canatal, DSD et j'en passe. Donc, merci beaucoup. Et cette année, profitez de l'opération Nez Rouge. N'oubliez pas de nous appeler. Nouveau numéro de téléphone, 418-755-0340. Donc, c'est un numéro à retenir pour la sécurité, la vôtre et celle des autres. 755-0340, numéro à retenir pour Opération Nez Rouge. Quand Caroline m'a contactée dernièrement afin qu'on se rencontre pour discuter si la présidence d'honneur m'intéressait, je dois dire que ça a touché deux petites cordes sensibles en moi. La première, c'est sûr que je trouve que Opération Nez Rouge, c'est vraiment une bonne cause. Puis, il est important, puis ça, c'est en tout temps, pas seulement quand c'est le temps des fêtes, là, mais que le plaisir d'un soir ne nuise pas à un moment donné au bonheur d'une vie. Donc, quand on prend de l'alcool un soir, je crois que c'est notre responsabilité à tous. Puis quand on voit aussi que quelqu'un commence à avoir les facultés affaiblies, c'est la responsabilité des autres aussi de s'assurer à ce que ces gens-là soient bien raccompagnés. Donc, pour cette raison-là, la mission, dans le fond, de Nez Rouge, je trouve que c'est vraiment d'assurer la sécurité routière, mais de préserver le bonheur dans les vies des gens autour, parce qu'on sait que s'il arrive un accident un soir, ça brise des vies. Donc, ça touchait une petite corde sensible. Et nous, malheureusement, dans les dernières années, notre party à l'entreprise était toujours soit avant la période, et maintenant, c'est génial parce que à partir du 27 novembre, Nez Rouge va pouvoir couvrir tous les événements, dans le fond, tous les parties de Noël. Donc, pour cette raison-là, et le fait aussi que la cause des grands frères et grandes sœurs est une cause qui me touche beaucoup aussi parce que j'ai vécu aux premières loges, si on veut, un peu ce que c'est, parce que mes parents, ma mère est décédée, ça va faire 19 ans maintenant, mais mes parents, les deux, avaient été grands frères et grands sœurs à 2 reprises, avec une petite fille. Puis, peut-être quelques mois plus tard, quand le parrainage était terminé, ils avaient été aussi grands frères et grandes sœurs finalement de 2 enfants, mais finalement, comme il y en avait un 3e dans la famille, il avait pris la famille au complet. Puis ça avait vraiment été une belle expérience, vraiment. Donc, quand Caroline m'a dit que les fonds allaient en plus aux grands frères et grandes sœurs, j'ai trouvé que c'était encore plus une bonne raison d'accepter. Donc, je suis très heureuse aussi que vous ayez pensé à moi. Ça m'a beaucoup touchée. Et je demanderais donc aux gens d'être généreux aussi lors des raccompagnements parce que dans le fond, c'est un grand service que vous vous rendez en utilisant les services de Nez Rouge, mais c'est aussi un service que vous rendez à plusieurs enfants, dans le fond, en étant généreux pour les bénévoles qui vont venir vous chercher. Donc, et on va aussi, on est en train d'organiser une soirée DSD, là, donc il y aura sûrement une soirée parmi tous les soirs disponibles où ce sera un raccompagnement fait par les membres de notre équipe. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune!
Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Environ le maximum d'équipes, je te dirais que les grosses soirées, c'est 21 équipes. Les plus petites soirées, c'est une dizaine d'équipes. Fait que c'est quand même beaucoup de monde là, à recruter pour les 10 soirs. Donc, on n'est pas inquiet. Et je tiens à rappeler aussi que c'est pas seulement des bénévoles sur la route. On a besoin de personnes en centrale aussi, des téléphonistes, des personnes à répartition. Des fois, il y en a qui sont pas à l'aise d'aller dans un bar et de ramener du monde à mocher un peu, mais on a besoin du monde en centrale aussi. C'est important d'avoir notre monde ici aussi. On est très présent dans la région avec la mascotte, avec notre beau nez rouge qui est parmi nous depuis l'an dernier. Donc, c'est vraiment apprécié et la population adore voir Nez Rouge arriver dans leur party. Donc, nous, quand on sait que si vous avez un party de bureau, vous nous le dites. Vous nous dites l'endroit, la date, et c'est sûr et certain qu'on va aller vous voir avec Nez Rouge. Fait que ça met de l'ambiance un peu dans votre party des fêtes. Puis, ça sensibilise aussi les invités de vos parties à ne pas prendre le tour, mais prendre Nez Rouge. Bonjour, il me fait plaisir au nom du comptoir de l'administration du comptoir familial de Villeaclède de vous souhaiter la bienvenue. Vous savez, si on est ici présentement, c'est pas par hasard, mais plutôt par obligation. Je m'explique. Depuis la fermeture de la route 112, plus haut, là, notre clientèle a diminué considérablement et on a commencé à chercher de nouveaux locaux mieux adaptés, mieux fonctionnels et plus accessibles. Alors, sachant que la réouverture de la route 112 était prévue pour l'automne 2015, notre choix s'est arrêté sur le magasin Boilard ici même. Et on ne pouvait espérer une meilleure visibilité que d'avoir pignon sur rue sur le boulevard Frontenac-Ouest. Par la suite, nous avons pris possession du magasin Boilard au mois de juillet 2015, exactement le 22 juillet. Cependant, afin de préserver l'intégrité physique du comptoir familial, plusieurs travaux incontournables ont été effectués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bâtisse. Rappelons que la plupart de ces travaux était nécessaire afin de respecter certaines normes du Code du bâtiment, de la climatisation, du chauffage, des règlements sur les édifices commerciaux et également afin de donner une accessibilité aux personnes de mobilité réduite. Jusqu'à aujourd'hui, les opérations ont nécessité un déboursé de plus de 200 000 $, grosso modo. Là. À titre d'information, citons l'achat d'une nouvelle unité de climatisation, une fournaise, autrement dit, au gaz naturel. Le changement de toutes les vitrines qu'on a fait en bois, il ne restait plus qu'une vitre, alors on a fait changer toutes les vitrines. L'installation d'une nouvelle boîte de courant de 200 ampères, puisqu'elle était défectueuse. Construction d'une chute pour le dépôt à l'extérieur et aussi d'un local pour la réception de la marchandise. Mais tout n'est pas fini encore. Il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, le recouvrement des excédages à l'extérieur de la bâtisse, c'est désuet, il va falloir recouvrir ça d'aluminium. L'enlèvement du clapboard de maçonnette qu'on a tout le tour, on a essayé de le faire peinturer, puis les personnes nous ont dit qu'il fallait les enlever complètement. Puis pour sauver de l'énergie, il faudrait mettre toutes des choses d'isolofone d'un pouce et demi d'épaisseur, puis recouvrir ça d'un vinyle selon les normes du CCU. Parce qu'il faut passer par eux autres pour savoir, pour finaliser les affaires. Sur refaire les galeries ici en avant, il faut refaire les galeries parce qu'il y a pas mal désuet. Puis après ça, changer certaines fenêtres. Il y a des fenêtres qui ont été changées, mais comme les fenêtres qui sont là, c'est de 1977. Fait qu'il y a des jours un peu partout, fait qu'il faut les changer également. Puis après ça, il faut installer d'autres fenêtres dans le local à côté, parce que l'été, c'est un vrai four là-dedans. Fait qu'on dit que le temps arrange les choses, alors on verra par la suite l'installation, les rénovations à faire plus tard. Finalement, nous sommes fiers pour le travail accompli et également pour la participation de l'essor économique pour notre région. De fait, nous sommes assurés de pouvoir conserver les 5 emplois actuels et nous prévoyons peut-être augmenter le chiffre peut-être un petit peu plus. On est très fiers de nos nouveaux locaux, donc on est fiers aussi d'avoir autant de gens ici aujourd'hui. Moi, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du comptoir familial et de son recyclage. Notre mission première, vous savez, est d'améliorer la qualité de vie des personnes ou des familles à faible revenu, soit par le don de marchandises en collaboration avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Notre seconde mission est de donner une deuxième vie aux marchandises usagées, soit des électroménagers, des meubles, des vêtements, jouets, articles ménagers, etc., que nous recyclons et vendons à faible prix afin d'accommoder la population en général
et également une clientèle parfois avec un pouvoir d'achat moindre. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour souligner l'apport financier de la Caisse des Jardins du Carrefour des Lacs à la hauteur de 15 000 $. Cette précieuse contribution nous a permis de mener à terme ce projet de relocalisation. J'invite M. Serge Rousseau, président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins du Carrefour des Lacs, à remettre ce don à M. Gilles Croteau, président du comptoir familial de Black Lake. Alors, je suis bien content d'être ici au nom de la Caisse des Jardins du Carrefour des Lacs ce matin pour remettre cette contribution. Lorsqu'on parle de se prendre en main, bien, c'est ce que fait le conseil d'administration du comptoir familial et sa direction avec ce projet de venir s'installer ici. C'est sûr que pour le milieu de Black Lake, on va avoir plus de services avec le comptoir familial qui va pouvoir offrir donc de nouveaux services. On récupère une bâtisse sur la route 112, c'est intéressant. On va pouvoir sûrement créer, on consolide, mais on est persuadé qu'on va pouvoir créer de nouveaux emplois avec l'achalandage que va apporter ce nouvel édifice. Et par-dessus ça, bien, qui sait, peut-être que le comptoir pourra aussi redonner et pouvoir contribuer encore plus au milieu. Donc, nous, on est bien fiers de contribuer à la hauteur de 15 000 $. Puis, des projets comme ça qui développent des services, qui développent l'emploi, la Caisse du Carrefour des Lacs est toujours là pour soutenir. Et n'oubliez pas que lorsqu'on fait affaire avec Desjardins, mais c'est ça la différence coopérative, on peut réinvestir dans nos milieux, puis ça nous fait grandement plaisir. Alors merci, puis félicitations. De plus, je souligne l'implication de l'entreprise Tapis de Mers, qui a permis par son don de 12 000 $ de couvrir les frais du couvre-plancher qu'on a au sous-sol ici. Donc, j'invite M. Roger Demers à remettre le chèque à M. Gilles Croteau. Oui, mais Roger, c'est signé ton chèque. Là, on va le faire changer. C'est très important d'aider l'économie de la région, les gens qui en ont besoin. Le comptoir familial aide les démunis de notre région. Et c'est très important, comme famille de la région, de pouvoir participer à l'essor du comptoir familial. Peu de gens, je pense, ont le privilège d'avoir un beau comptoir comme ici, et au moins, ça va aider aux personnes démunies de notre région. Et je félicite les administrateurs qui ont fait tout ce beau travail. Je tiens aussi à souligner le don de M. Henri Duguay, c'est mon père, comme vous comprenez. Il nous a donné 1 000 $. M. Duguay, c'est un bénévole de longue date ici. Puis il a beaucoup à cœur la réussite du comptoir familial. Je désire aussi remercier tous les généreux donateurs et aussi toutes les personnes qui ont donné des dons en matériel, parce qu'on reçoit toutes sortes de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on utilise directement ici. Aussi, de plus, je veux souligner que la ville de Thetford Mines génère d'autres revenus, car tous les articles qui entrent au comptoir familial sont pesés afin que la municipalité puisse comptabiliser le nombre de tonnes qui sont ainsi détournées de l'envoi au site d'enfouissement et sont ainsi recyclées. Ainsi, la Ville s'assure que le maximum de recyclage soit fait auprès des citoyens par l'entremise du comptoir familial. De cette façon, une partie des sommes économisées par la Ville est retournée en dons au comptoir. Alors, c'est un beau projet aujourd'hui avec le comptoir familial de Black Lake qui se relocalise. Mme Duguay en a parlé. On parle souvent de matières résiduelles à la Ville, puis il y a des gens qui ont du matériel qui est encore bon, qui peut servir à d'autres personnes, puis ils savent plutôt quoi en faire. Puis il y a beaucoup trop de monde qui prennent la voie facile, c'est de mettre ça aux déchets. Donc, on oublie trop facilement que des déchets, bien, ça coûte quelque chose à une ville. Ça coûte 112 $ la tonne des déchets. C'est ça que ça coûte. Ça fait que d'avoir un comptoir familial qui est capable de réutiliser ces objets-là, qui sont souvent de très bonne qualité. Et quand on regarde, on fait le tour comme il faut, on est capable de voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent servir à d'autres. Donc, ça devient très intéressant. L'aspect qu'on oublie trop souvent aussi, c'est que le comptoir familial de Black Lake, bien, des fois, on dit que c'est un organisme sans lucratif. C'est une entreprise d'économie sociale. C'est une entreprise qui fait du commerce, qui crée des emplois, qui fait en sorte qu'il y a de la marchandise disponible à plus bas prix. Et puis, bien, tant mieux. C'est tant mieux pour tout le monde. Puis, des fois, on peut avoir une certaine gêne aussi à dire, bon, ben, est-ce que si je viens acheter ici, bien, ça enlève du matériel aux plus démunis, alors que moi, j'ai peut-être les moyens. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde de venir au comptoir familial parce que l'argent qui est généré, l'argent qui tourne, c'est des emplois créés ici aussi. Et puis ensuite de ça, bien, le comptoir familial, avec une bonne santé financière, est capable d'aider dans son milieu et aider davantage les démunis.
Donc, c'est sûr qu'on invite tout le monde à venir ici, à consommer au comptoir familial, à dépenser ici, ça crée de l'emploi. Puis en même temps, bien, toutes les matières qui sont ici, au lieu de se ramasser au site d'enfouissement, c'est des sommes qui sont épargnées par tout le monde, par tous les citoyens. Puis dans ce temps-là, mais la Ville est heureuse de contribuer, puis de dommager en fonction du tonnage le comptoir familial. Donc, ça représente en bout d'année des bonnes sommes d'argent qui sont versées au comptoir familial. On est très content de le faire. En terminant, le comptoir familial de Black Lake désire remercier tous les collaborateurs, les donateurs, les nombreux bénévoles qui ont été impliqués dans ce projet. J'ai une quarantaine de bénévoles qui ont été assidus depuis le mois de juillet. Je les remercie infiniment. Également, je tiens à remercier personnellement M. Gilles Croteau, notre président du comptoir, et M. André Fauché, qui est aussi un administrateur, un directeur, puis les membres du conseil d'administration qui ont cru en ce beau projet.